Mais voilà, là on est au prologue. Et la prologue détermine cette grille de départ. Nous, on veut aller à fond pour arriver dans les premières 10. Comme ça, on ne roule pas dans la poussière des autres. D'abord, il faut s'habiller. Et puis, dans quelques minutes, on va mettre la gomme. Il a les abeilles sur ses culottes. Ça commence à bourdonner là, mais ça commence à... Ça pique ses fesses. Un truc avec une bosse, un pyjama avec une bosse là. Ça m'a donné un bon pyjama avec une bosse, Cyril. On se dirige vers la fin du prologue, c'est là que Cyril et Mike vont arriver après leur mini-course de 10 minutes à peu près. Apparemment, il faut être dans les 5 premiers, mais pas non plus premiers parce que Cyril nous a dit que les traces pouvaient les aider pendant la vraie course. Donc on verra. On a trouvé la ligne d'arrivée, comme vous avez pu le voir, qui est juste là-bas. Et donc là, par contre, il n'y aura que un shot, je pense, donc il faudra l'apprécier. C'est ravi. Ouais, ça a été, on a pris du plaisir après la sentence des pilotes qui roulent régulièrement depuis 2 ans. Là, je les prends dans les dents, c'est un peu sévère. On prend quand même pas mal de secondes, mais bon, l'essentiel n'est pas là en fait. Pour l'instant, on est dans le rythme. La prologue est finie, mais on est dans la 28e position. Et c'est pas très rose en fait, parce qu'on part dans la poussière des autres. On a eu un petit souci avec notre voiture, c'était que normalement on doit avoir une pression de 6 bars, nous on a eu une pression de moins que 3 bars. Ça veut dire qu'on a perdu vraiment 50 chevaux qui a resté dans l'écurie en train de bouffer pendant les autres partent dehors. Et ça va pas. On perd quasiment 15 km à l'heure sur les autres voitures. Là, les mécanos derrière nous, ils sont en train de trouver la solution. Et puis, je pense que demain matin, notre voiture, il va être à fond, ready, avec tous les chevaux qui peuvent sortir l'écurie. Là, on est en train de se diriger vers la première spéciale. Je vais en profiter pour vous expliquer comment ça se passe une journée type. Chaque journée, il y a ce qu'on appelle une étape. Cette étape, elle est séparée en 3 parties. La spéciale, c'est la partie du milieu qui est la plus importante. C'est la partie qui est chronométrée en fait. Donc c'est là que c'est vraiment important de speeder. Et avant cette spéciale, il y a ce qu'on appelle la liaison. C'est la partie qu'on fait entre le bivouac et la spéciale. Donc souvent, c'est quand même quelques heures de route pour arriver. Et après la spéciale, il y a aussi cette liaison jusqu'au prochain bivouac où on va dormir le soir. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais, mais ready. Le départ, c'est là et on part exactement dans 22 minutes. Oui. Tip top. Tip top. Comment tu te sens, Cyril? Bien. C'est chaud. J'ai le masque, ça se voit pas, mais non, j'ai la banane. Cool. 21e départ du Dakar, ça se fête quand même, non? Ça se fait. Ouais, grave. On a la voiture qui marche bien, on est en forme. On n'a pas non plus la méga pression pour l'instant, on part de loin derrière, mais je pense que ça va être une belle première étape. C'est un beau terrain, assez vaste, il y a un petit peu de vent pour la poussière, donc... Donc toi, t'es tout excité quand vous dépassez quelqu'un, non? Ah ouais, mais écoute, moi, quand je dépasse les gens, mais tu sais, c'est comme un gamin, toi, qui arrive au jour avant son anniversaire. C'est comme la satisfaction, c'est incroyable. Mais quand quelqu'un veut me dépasser, c'est là où ouais, j'aime pas trop. Hein. Bonne chance. Ciao, bonne chance.
Voilà. Comment ça s'est passé? Écoute, on a jardiné un peu à 40 km d'ici. On a loupé une sortie, mais je pense qu'on a fait une bonne spéciale. C'est sûr qu'on a eu des pneus un peu soft. Et puis dans les cailloux, on a perdu un peu. Mais on n'a pas eu de crevaison. Et c'était plutôt très positif. Bon. Mais demain, on peut faire mieux. Faut remettre les choses à leur place. Tu vois, on est sur une des courses d'automobile les plus dures et les plus éprouvantes au monde. On a une très bonne voiture pour aller vite. Moi, je manque de rythme. Je vois que les 2 années sans conduire, voilà, ça me manque un peu pour essayer d'être un peu plus agressif. Et Mike, juste imaginer qu'il vient de découvrir un nouveau monde, donc il faut qu'on se cale. Mais bon, c'est cool de pouvoir être à nouveau dans une course. Étape numéro 3, 400 km, ça va aller vite, mais il y a beaucoup de pierres aujourd'hui. On doit faire gaffe. Et on a un seul objectif, c'est de monter plus près de l'équipe qui roule devant, parce que là devant ça roule vite. Maintenant il faut y aller. Bonne chance. Et nous avec Antoine, on est les grands chanceux de la journée. Parce que hier, Mike il a parlé du vlog au Prince. Donc en fait il a dit ok, pas de problème, bah je vous arrange un hélico et puis vous venez avec moi toute la journée. Comme ça vous pouvez filmer ce que vous voulez. Donc on a gagné à la loterie là. C'est là-dedans qu'on va passer notre journée. Mais la chance, mais la chance, mais la chance. On est arrivé dans les dunes, c'est hyper beau. Ils passent, ils arrivent en haut de la dune là, et ils descendent et ils continuent là-bas. Je pense que ça va donner hyper bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je crois que c'était de loin l'endroit le plus incroyable où on a pu filmer jusqu'à maintenant. Je pense que vous allez voir ça dans les vidéos et les photos qu'on a pu tourner. Mais les dunes, c'est incroyable. Donc maintenant, on repart au bivouac. Voilà, fin de la 3e étape. Je crois que c'est leur meilleure étape jusqu'à maintenant. Ils ont juste explosé la caisse, mais sinon ils ont bien roulé. Donc je crois qu'ils sont 10e. C'est super! Ouais, c'est super! Surtout pas oublier de boire, hein. Surtout pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mon père il a dit que quand tu veux vendre une voiture, tu te mets toujours devant ce qui est cassé. Et voilà. On a modifié la voiture aujourd'hui, comme ça elle est beaucoup plus aérodynamique. On a passé un dune, cassé, on a tombé au fond, après on a presque resté planté, mais avec un peu d'accélération et la sortie de ces trous, on a fait un demi-tour et puis on a remonté un dune énorme devant nous. Mais malheureusement, on a pété notre voiture. Aujourd'hui, c'était une journée intense, intéressante parce que on a monté dans les premières 10 du classement de cette spéciale. Dans notre voiture, on a des sensors ou des capteurs en fait qui mesurent plein de data. Et puis un data qui est important de mesurer, c'est l'impact que quand la voiture rentre dans une dune. Et puis ça se voit qu'on a abîmé un peu notre voiture. On a pris quelques G, mais bon, c'est des chocs qui arrivent en rallye raid et je pense que c'est ce que aussi le CEA voulait et veulent.
entre aujourd'hui jusqu'à la fin du rallye. C'est avoir les vrais chiffres qui correspondent à ce que sera et ce que devra subir notre voiture Gen Z. Donc là, aujourd'hui, c'est une très bonne journée pour eux. Pour nous, c'était une journée où on a vraiment poussé la voiture à ses maximum de ses capacités. Et puis en plus aussi, le freinage, les poussières, l'accélération, les impacts qui est mesuré à travers des capteurs, ça nous permet de faire cette voiture Gen Z une voiture idéale pour les rallye raid, non? Et on est jour 3. Il reste encore pas mal de kilomètres, mais on va continuer sur ce rythme. Surtout qu'il commence à devenir un bon navigateur, faut le dire aussi. Pas vraiment, mais je préfère de regarder les voitures passer que de lire les notes. Mais moi, je ne veux plus jamais abîmer les plaques.